Yesu nanga. Pote yo kolonanga. Yamae katelinanga kolonanga. Eutina motemananga. Natikayo lisusute. Nabihayo kolonanga Yesu. Poneyo kolonanga. Yamae katelinanga kolonanga. Eutina motemananga. Natikayo lisusute. Oh Nabila, 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 oh, oh, Natala, 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 ekulusu na yo, kufela kinga, solo Nabila, Nabile, Nabila, 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 sezela na yo, kolonanga, solo Natala, 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 ekulusu na yo, kufela kinga. Sur toi seul nous regardons, Seigneur. Sur toi nous comptons. Sur toi nous portons nos regards. Nous n'avons pas un autre. Acquérions-nous encore, c'est toi qui as les paroles de la vie. Nous t'acclamons, Seigneur. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence ce matin, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez combien c'est beau quand nous adorons le Seigneur. Ça guérit notre âme, ça restaure notre âme. Il y a une paix qui s'installe entre nous et Dieu. C'est profond, c'est pas des choses, c'est dans le cœur, c'est une affaire de cœur. Amen, amen. Je disais amen. Alors tu peux communiquer la joie, saluer, bénir la personne qui est à côté de toi. C'est très important, vous savez. Nous sommes la famille de Dieu. Je suis parfois étonné de voir des enfants de Dieu. Vous entrez, vous sortez sans saluer ta soeur, même qui est à côté de toi, sans lui dire bonjour. Eh, Moutafandi Pembe na yo au côté église. Au Silicio Lobby amène aux sac, au Pessi Ata bonjour, au Bimi Poké. Ça c'est quel chrétien? Nous sommes une famille. À la fin du culte, on communique la joie à son frère. On salue sa soeur. C'est la famille que Dieu nous a donnée. Moi, je suis étonné, c'est vrai. On ne sent pas cet amour. Comment vas-tu, ma soeur? Comment vas-tu, mon frère? Amen. Merci, maman. Quand on parle de l'autre, c'est toujours... mais c'est ça. Vous savez, tout le monde a besoin de se savoir aimer. Et la salutation, c'est déjà un signe qu'on nous a remarqué.
Donc tu viens, il y a des gens qui sont à côté de toi, tu les ignores. Toi, c'est seulement Dieu. Toi, tu vois Dieu. Et là, tu es plus sérieux même que le pasteur. Alors dès qu'on sort là, on va découvrir qui tu es. Alléluia. Non, mais attendez. Il est doux et agréable pour des bien-aimés de demeurer en... C'est là que Dieu répond sa paix. Est-ce que les frères ne se saluent pas? Il faut changer ça. Non, moi d'ici, je vous observe. Même au conseil des ministres, les gens ne sont pas sérieux comme ça. On est l'église. Tout ça, musiquité, on n'est pas un parti politique. Nous sommes l'église du Seigneur. La Bible dit, ils mettaient tout en commun. On ne savait pas quoi appartient à qui. Il y avait la communion fraternelle, la fraction de pain. Alléluia. Ils persévéraient dans l'enseignement. Mais dans quelle atmosphère? Dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain. Et après seulement venaient les prières. Mais nous, on commence par les prières. Fondation Exama. Il faut changer ça. Communique là. Et c'est d'ailleurs le message d'aujourd'hui. Le message que Dieu m'a donné. L'homme fait cesser les ténèbres. Il y a un homme qui va faire cesser les ténèbres ce matin. Il y a une femme qui va faire cesser les ténèbres ce matin. Tu n'as pas dit amen. L'homme fait cesser les... Job chapitre 28. Nous allons lire les 4 premiers versets. Job 28, 1 à 4. Mais ce qui nous intéresse en fait, c'est juste la partie A du verset 3. Job 28, 1 à 4. Mais notre verset, c'est le verset 3. Et même pas tout le verset. C'est la partie A seulement. Et nous allons le comprendre tout à l'heure. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu dans Job 28, 1 à 4? Si vous avez trouvé, est-ce que quelqu'un a trouvé? Si vous avez trouvé, on va se lever. Je vous encourage à avoir une Bible. S'il y a un domaine où il faut être sérieux, c'est le domaine de Dieu. C'est un conseil que je nous donne. S'il y a là où il ne faut pas faire les choses avec légèreté, ce sont les choses de Dieu. Quelqu'un m'entend? Comment on peut aller à l'école sans cahier? Comment on peut entrer dans une salle d'opération? On n'a ni sa blouse, ni son tensiomètre, les histoires, tous les... Donc tu vas. Où sont tes instruments? Mais nous sommes trop sérieux quand il s'agit de nos propres histoires. Mais quand on vient de la maison du Seigneur, c'est comme un rituel. Les gens viennent à l'église. J'ai déjà commencé ma prédication. Les gens viennent à l'église dans une recherche de sécurité, mais sans établir une réelle relation avec le Dieu qu'ils sont censés invoquer. Et c'est très dangereux. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Gloire à Dieu. Job 28, 1 à 4. Je lis la parole au nom de Jésus. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière, et la pierre se fond pour produire l'airain. L'homme fait cesser les ténèbres. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds. Les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide et il est suspendu, balancé loin des humains. Parole du Seigneur. Voilà.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'homme fait cesser les ténèbres. Alléluia. L'homme fait cesser les ténèbres. Est-ce que quelqu'un peut le répéter? Une deuxième fois. Une troisième fois. Ne l'oublie jamais. Amen. Voilà, bien-aimés, quand nous parlons de ténèbres, qu'est-ce qu'on appelle ténèbres? J'aimerais définir ce terme de ténèbres. Mais après, je sais que tout le monde a une idée de ce que sont les ténèbres. Les ténèbres, quand on parle de ténèbres, il s'agit de l'obscurité, une obscurité profonde et sinistre même. Une obscurité profonde et sinistre qui peut même provoquer la peur, l'angoisse et qui expose au danger. C'est-à-dire c'est une obscurité profonde. C'est pas seulement une simple obscurité, mais c'est une obscurité profonde, sinistre. Et bangisa comme lili moke zo salanini et zo bangisa. Et quand on est dans les ténèbres, on a un sentiment d'insécurité. Quelqu'un m'entend? On a un sentiment d'insécurité. Alors, dans les ténèbres, on ne voit rien et on ne peut rien faire. Dans les ténèbres, on fait quoi? On ne voit rien et on ne peut rien faire. Parce que tu ne vois pas clair. Quand tu ne vois pas, tu vas aller où? Tu ne peux pas avancer. Tu ne sais pas où est-ce que tu poses ton pied. C'est comme cela que Jésus un jour va leur dire dans Jean 12 verset 35, ça on peut lire, Jean 12, 35. Jean 12, 35. Jésus leur dit, la lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les œuvres de ténèbres, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Celui qui marche dans les ténèbres sait où il va. C'est-à-dire dans les ténèbres, tu ne peux rien faire. Tu ne sais pas où est-ce que tu vas. Si on te dépose dans les ténèbres, tu peux être en train de faire des mouvements, tu as l'impression que tu marches, mais tu ne sais où tu vas parce que c'est la vue ou la vision qui nous indique la direction, l'orientation. C'est ça en réalité qui commande nos mouvements. Pour se déplacer, il faut savoir où est-ce qu'on va. Mais quand tout est noir autour de nous, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Alléluia. Je disais alléluia. C'est comme cela que Jésus un jour leur a dit, je crois qu'on a partagé ça il y a quelques mois, il faut que le Fils de l'homme accomplisse l'œuvre de son Père tandis qu'il est encore jour. Car la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Pendant la nuit, personne ne peut travailler. Donc il faut profiter de la lumière. Les ténèbres, je l'ai dit, s'opposent à la lumière, sont en opposition à la lumière. C'est ainsi qu'on parle du royaume des ténèbres et du royaume des lumières. Le royaume des ténèbres qui a pour roi le prince de ce monde de ténèbres, qui est Satan, qui est Lucifer. C'est tout un monde, les ténèbres. C'est tout un royaume. C'est une organisation. C'est un système qui a un fonctionnement établi, clair, dans leur monde là-bas.
Et ceux qui sont dans ce monde-là, ils accomplissent les œuvres de ce monde-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc quand on parle de ténèbres, c'est en opposition à la lumière. Il y a un royaume de ténèbres, avec un système, un gouvernement de ténèbres, et il y a un royaume de lumière. Le royaume de ténèbres, Satan, Lucifer. Lucifer, ça veut dire l'astre brillant, l'ange de lumière pourtant. Mais du fait qu'il s'est rébellé, alors il est devenu, comment? Le prince de ce monde de ténèbres. Dans le livre Monte ici, qui est déjà, c'est sorti, hein, bientôt je vais le recevoir. Il y a là-bas une pensée que l'Esprit m'a donnée. Le diable, celui qui est le diable aujourd'hui, ou les démons d'aujourd'hui, étaient des anges hier. Donc un ange de lumière, Lucifer, l'astre brillant, par un petit moment comme ça de rébellion, est devenu le prince de ce monde des ténèbres. Il faut faire attention. On peut basculer dans le monde des ténèbres si on n'est pas vigilant. Il y a des gens en cherchant le travail, ils ont basculé dans le monde des ténèbres. Il y a des gens en cherchant le mariage que Dieu peut donner. Déjà le célibat, c'est pas une malédiction, vous le savez, non? C'est pas une malédiction le célibat, mais vous avez le droit de vous marier. Voilà. Il y a des gens qui choisissent de ne pas se marier, ils ne sont pas maudits. Paul a dit, moi je ne me marie pas. On va dire qu'il est maudit? Non. Mais c'est de votre droit de vous marier. Ne me comprenez pas mal. Donc il y a des gens en cherchant le mariage, ils sont tombés dans le monde des ténèbres. Il y a des gens en cherchant parfois les enfants, ils vont dans le monde des ténèbres sans le savoir. Sans le savoir. Et une fois que tu es là-bas, c'est trop tard. Parfois pour en sortir, ça devient compliqué. Quelqu'un m'entend? Ève, par un petit moment d'inattention, elle est allée flirter avec les ténèbres. Après, ça l'a happé. Et ça nous crée tous les problèmes qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Le royaume de lumière, lui par contre, il a pour chef et pour roi le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, tandis que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et ces deux royaumes sont en guerre ouverte, sont en opposition, comment on dit, il n'y a pas de cessez-le-feu. C'est une opposition frontale. Une guerre ouverte. Il n'y a pas d'entente entre ces deux royaumes. Et il n'y a pas de zone intermédiaire. Il n'y a pas de dire non, je suis un peu ici, un peu là. Ça ne marche pas comme ça. Donc il faut se déterminer. Josué a dit, tout à l'heure je l'ai dit dans l'adoration, Josué a dit, choisissez qui vous voulez adorer. Servir, c'est adorer. Choisissez qui vous voulez adorer. Choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, c'est clair que nous servirons seul l'Éternel. Donc il faut se déterminer. Dans quel monde on est? Dans quel royaume on émarge? Oh, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Voilà. On parle des œuvres. On parle aussi des œuvres des ténèbres. Donc des œuvres qui obéissent au monde des ténèbres. Au prince du monde des ténèbres. Des actes qu'on pose. Donc il y a des actes qui sont approuvés par tel ou tel royaume. Il y a des actes quand tu poses, le monde des ténèbres est content. Quelqu'un m'entend? Quand tu poses ces actes-là, le monde des ténèbres t'encourage. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire le travail du diable. Je vous ai souvent dit ici que le diable n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être partout à la fois. Donc il recrute le plus grand nombre afin de sous-traiter le mal.
Ça dit, il a des sous-traitants dans la jeunesse. Il a des sous-traitants parmi les hommes, les femmes et tout. Il te donne un peu de son cœur pour que tu exprimes sa méchanceté dans ta famille. Tu exprimes sa méchanceté là où tu travailles. Parfois, quelqu'un qui était bien, vous voyez, il devient bizarre. Il change comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable l'a recruté. Oh, je proclame dans l'autorité du nom de Jésus que toi et ta maison, vous ne serez jamais recrutés par le diable. Il ne vous fera jamais faire sa volonté. Vous ne lui serez pas soumis. Vous lui résisterez jusqu'à la fin au nom de Jésus. Toi, tu résisteras au diable. Tu résisteras à sa tentation, à sa ruse, à sa séduction. Et le diable est un séducteur. Il va colorier le péché pour te montrer qu'il est bon. Le fruit que Dieu a interdit. Il a réussi à montrer à la femme que le fruit était bon à manger. Depuis quand ce que Dieu interdit devient bon? Ça, c'est la séduction. Là, ton cœur commence à battre. Là, il commence à... Est-ce que Dieu t'a réellement dit? Il te fait millimètre par millimètre. Abimission na territoire en Zambozo Yebate. Tu peux toujours continuer à louer. Mais ceux qui sont un peu attentifs vont se rendre compte que même ta fréquence dans la prière commence à... La qualité de ta prière est en train de se détériorer. Mais tu sauves les apparences, tu es là, tu viens à l'église et tout. Et tu peux toujours faire des prières mécaniques et tout. Mais tu sais dans ton cœur qu'il n'y a plus de relation. Il est en train de t'attirer peu à peu vers la frontière, vers la frontière, vers la frontière. Toi, tu ne tomberas pas dans le filet du diable. Je dis, toi, tu ne tomberas pas dans le filet du diable. Donne-moi un bon amen. Même si tu es encore jeune, tu n'es pas un jeune ordinaire. Tu es un jeune sauvé, racheté par le péché sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas faire ce que les autres jeunes font. Toi, tu es sauvé. Tu es quelqu'un sur qui Dieu compte. Tu es quelqu'un à qui Dieu va donner de grandes missions. Tu es quelqu'un qui va redorer le blason. Tu vas relever le défi. Tu es quelqu'un qui va porter la lumière. Donc, tu es un porte-flambeau. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez comment? Transformés par le renouvellement de l'intelligence. Les ténèbres. Oh, que le Seigneur nous préserve. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. On parle des œuvres de ténèbres. Et la Bible dit dans Ephésiens 5, verset 11. Est-ce qu'on peut lire Ephésiens 5, 11? Rapidement. Ephésiens 5, verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses. C'est-à-dire les œuvres des ténèbres ne donnent pas de bons fruits. Ce qui est fructueux, c'est ce qui produit des fruits. Mais les œuvres de ténèbres, et quand tu as des œuvres de ténèbres, tu le sais. Tu peux t'en réjouir un temps, malgré le confort que cela peut te procurer un temps. Mais sache que ça paye mal. Tu auras un salaire amer. Tu auras du mal à consommer le salaire du péché. Je n'ai pas d'amen, mais ça ne m'arrêtera pas, vous savez. Dieu m'a poussé à témoigner ça, à prêcher ça. C'est très important. Vous savez, la chrétienté, ce n'est pas un militantisme. Nous ne sommes pas des militants d'église. Nous ne sommes pas des militants d'un système. Non, j'appartiens à l'armée de victoire. Non, mon pasteur, c'est le pasteur Gustave. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu dois avoir une relation avec Jésus. Tu honores l'homme de Dieu. Oui, c'est le principe pour être béni. Tu viens à ton église parce qu'il faut avoir une assemblée. Mais ta relation de vie, c'est la relation avec Jésus. Est-ce que quelqu'un entend cela? On n'a pas besoin de fanatiques, des militants. Tu veux être militant?
va dans les partis politiques. Ici, c'est une affaire de consécration. C'est une affaire quoi? D'attachement, alléluia. C'est une affaire de crainte de l'éternel. Donne-moi un bon amen. C'est une affaire de piété, alléluia. Ce n'est pas remplir, marquer présence, non. Je peux ne pas te voir. Si Dieu t'a vu, cela est suffisant. Est-ce que quelqu'un dit amen? Il faut que nous croissions. Amen. Je n'ai pas eu ton amen. Ne prenez point part aux œuvres des ténèbres. Ce sont des œuvres infructueuses. Mais plutôt faites quoi? Condamnez-les. Il n'y a pas de compromission. Il y a des gens qui se compromettent à cause de l'argent, à cause d'une proposition, je ne sais de quoi. Ce que tu sais, la Bible dit le bien que tu sais faire. Si tu ne le fais pas, tu as fait quoi? Tu as péché. Moutazo salamabe parce qu'azo peso moi lipa. Non, ça va. Compromission. Le mal, il faut le condamner. Et si quelqu'un t'aime, il doit avoir le courage de te dire la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Maintenant, si vous voulez être massé, ça va. On te masse, mais la maladie est là. Tu t'entoures des gens qui t'encouragent même quand tu fais mal. Ça va t'emmener très loin. Le salaire sera amer. Mais motoye si on a tongo que loko na tika yango tala mutawo kangamana yoana. Nana so kangaye. C'est ça. On voit ça même ici. Quand on vous dit la vérité, tu veux être dans le confort du péché. Parce qu'il y a des choses, le péché, parfois il est confortable pour un temps. Mais le salaire du péché, c'est... Dieu n'a pas changé ça encore. Il n'y aura pas une autre Bible, ma soeur, mon frère. Il y a des gens qui se comportent comme si la Bible a été amendée. C'est-à-dire, il y a le Sénat ou l'Assemblée qui a statué. Non, ça c'est un peu vieux. On change ça. Ça n'a pas. La Bible dit, celui qui ajoutera ou retranchera, il sera puni de mort. La Bible n'est pas amendée. Donc ne copie pas les gens qui font mal. Ils peuvent, même s'ils sont nombreux, la majorité n'influence pas Dieu. On a vu, on vient d'un grand séminaire, porte ouverte. Mais la condition c'est quoi? Parce que tu as gardé ma parole et tu n'as pas régné mon nom. Alors j'ai mis devant toi une porte ouverte. Tu veux vivre une porte ouverte, mais obéis à la parole. La parole telle qu'elle est là. On n'enlève rien, on n'ajoute rien. Et je vous dis souvent, c'est une métaphore, c'est une façon de parler. Dieu ne parle plus. Dieu a déjà parlé. Il attend des gens qui peuvent obéir à sa parole. Dieu a déjà parlé, ça est là. Il a déjà parlé. Et les enfants de Dieu, c'est ceux qui marchent selon cette parole. Il n'y aura pas une autre parole. Même la prophétie est là. La prophétie est là. La prophétie est là. La prophétie, elle est dans tes mains. C'est ta Bible, c'est ça la prophétie. Oh, il y a Monaka. Qu'est-ce qu'il va voir plus que ce que Dieu voit? Ce que tu cherches, tu l'as. Et tu sais ce que Dieu t'a dit. C'est-à-dire, sécurité. Tu n'auras pas la sécurité dans le péché. Il n'y aura jamais de sécurité dans le péché. Même si tu me fouilles, tu vas voir quelqu'un qui prend ton argent, qui t'impose et les mains et les pieds. Dieu ne changera pas sa parole. Dieu a déjà parlé. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de... Moi, je suis pasteur. Vous savez, un pasteur, bon, il y a
des gens qui... Quand je dis je suis pasteur, c'est le mot un peu générique. Hein? Les hommes de Dieu, on les appelle les pasteurs. Il y a des gens qui disent non, tu es apôtre, oh, tu es docteur, tu es prophète. Moi, la définition des ministères, je laisse ça aux autres. Moi, je sers Dieu. Amen. Voilà, je sers Dieu. Les titres, les noms, ce n'est pas mon problème. Ce que je sais, j'ai un appel. Et j'essaie de le rendre tel que Dieu m'a dit. Donc, quand je dis pasteur, ça dit le berger de l'assemblée. Il y a parfois des choses qui me choquent. Il y a des choses qui me troublent. Et parfois, je suis très malheureux. On peut sortir d'un séminaire. Vous avez vu la salle enflammée. Vous avez l'impression que les gens ont vraiment reçu la parole, qu'ils sont touchés. Mais après, tu vois les gens répartir dans leur vie. Ça y est, la parole ne les a pas changés. Il n'y a pas une autre parole. Il n'y a pas une autre parole. Il n'y a pas un autre Saint-Esprit. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Dieu n'est pas un démocrate. Dieu n'est pas un... Dieu est souverain. Il n'a pas besoin de conseiller. Ou tu obéis, tu es avec lui. Ou tu n'obéis pas, tu n'es pas avec lui. Je prie que le Seigneur nous aide. Les œuvres des ténèbres, condamnez-les. Dans les équipes, ne vous habituez pas au mal. Ah non, c'est lui qui fait ça. Si on parle, il ne va plus faire. S'il ne fait pas, Dieu prendra même les pierres pour chanter. Dieu prendra même les enfants pour le faire. C'est nous qui dépendons de Dieu. Dieu ne dépend pas de nous. Dieu peut se passer de nous. Dieu a fait parler un âne. Alors que Balaam, qui était censé être prophète, ne voyait pas et ne parlait pas. Un âne a parlé à la place du prophète. Ça ne nous dit rien. Quelqu'un m'entend? Que Dieu nous aide. Je disais que Dieu nous aide. Les ténèbres, je le disais, se rapportent au diable et la lumière se rapporte à Christ. Est-ce qu'on peut lire Ephésiens 6, verset 12 maintenant? Ephésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu vois? Donc c'est clair. Nous, l'Église, on a un adversaire qui est le prince de ce monde de ténèbres. Donc ce monde, c'est un monde de ténèbres. Il y a des ténèbres partout. Quand je parle de ténèbres, ne voyez pas le fait du soleil qui s'élève sur tout le monde, sur les bons et sur les méchants. Je parle du monde spirituel qui est à la base de plusieurs choses anormales que le monde traverse. Le monde des ténèbres est le laboratoire de toutes ces choses qui détruisent l'humanité, qui détruisent les familles, qui secouent le monde. C'est le laboratoire, ça vient du monde des ténèbres. C'est un monde actif dans le mal. Et nous, Église, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mon frère n'est pas mon problème. Ma soeur n'est pas mon problème. Mon problème, c'est le diable. Et quand tu fais de ta soeur ton problème, tu fais de ton frère ton problème, tu es déjà dans le monde des ténèbres. Quand les hommes de Dieu se font la guerre, mais ils ne savent pas, ils ne connaissent pas leur maître. Quand les hommes de Dieu arrivent à s'empoisonner, mais ils servent un autre Dieu. Ils servent un autre Dieu. Tu es pasteur, mais tu n'es pas ma cible.
tu ne me préoccupes pas. Parce que tu es censé être dans mon camp. Nous faisons partie de la même armée. Peut-être pas la même unité, mais la même armée. Nous travaillons dans le même but de depeupler l'enfer. Alléluia. Afin de lever un peuple qui va, comment dire, être sauvé. De peupler le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi on va se faire la guerre entre nous? Voyez-vous? Va dans Jean 8, verset 12. Rapidement. Jean 8, 12 dit quoi? Voyez-vous? Donc les ténèbres, c'est un problème. Les ténèbres. Quelqu'un dit avec moi, les ténèbres. Dit l'homme fait cesser les ténèbres. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Jean 9, verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jean 12, verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Toutes ces paroles de Jésus veulent dire quoi? Que sans Jésus, ce monde est dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'on dit je suis la lumière du monde. C'est-à-dire si je ne suis pas là, le monde est ténèbres. Donc Jésus, il vient comment faire cesser les ténèbres qui sont dans le monde. Voyez-vous? Alors, en effet, bien-aimés, dès le commencement, Dieu n'a pas aimé les ténèbres. Dès le commencement. Répare à Genèse. Genèse 1er. Dès le commencement, Dieu n'a pas aimé du tout les ténèbres. Dès le commencement. Donc Dieu est le Christ. Dieu est le premier à faire cesser les ténèbres. Donc c'est Dieu lui-même d'abord qui a haï les ténèbres. Oui. Au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. La terre était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. De l'abîme, oui. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ah. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ah. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ce jour d'aujourd'hui est un jour de séparation. Dans ta vie, on doit voir la séparation d'avec les œuvres des ténèbres. La séparation avec... Parce que si tu es en Jésus, tu es dans la lumière, tu es lumière. Ça doit être clair qu'il y a une séparation entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de mélange. La Bible dit, qu'est-ce qu'il y a à voir entre la lumière et les ténèbres? Quelqu'un m'entend? Dieu sépara. Il vit que la lumière était bonne, donc il a haï les ténèbres. Alors il fit quoi? Il sépara. Dis avec moi, il sépara. Alors apprends à séparer. Dieu est un Dieu de séparation, vous savez. Aïe. Dieu sépare. Dieu sépare même les gens. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Hein? C'est Simon qui le dit. Il va causer le relèvement des uns et la chute des autres. Il sépare. Jésus entre, Yesu. Quelqu'un m'entend? Dieu sépara. Tu ne peux pas être un fourre-tout.
Tu ne peux pas manger à toutes les tables. Tu ne peux pas t'asseoir avec tout le monde. Tu ne peux pas embrasser tout et tout le monde. Dieu est un Dieu de séparation. La Bible dit à la fin, il va séparer les boucs et les brebis. Il va séparer. Fais attention. Il y a des gens qui ont vendu leur destinée simplement parce qu'à un moment, ils n'ont pas su se séparer d'eux. Tu as raté l'occasion de te séparer de quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'il fallait le faire. Ah, les gens vont me dire, les gens vont penser. Tu ne peux pas vivre, bien-aimé, pour contenter tout le monde. Dieu ne t'appelle pas à contenter tout le monde. Ton problème à toi, c'est que Jésus soit content de toi. Ou tu obéis à Dieu, ou tu obéis aux hommes. Mais tu ne peux pas vouloir obéir à Dieu et chercher à faire plaisir à tout le monde. Ah non, les gens vont penser que... Les gens vont penser. Tu dois, regarde, tu ne dois rien à personne. Sauf à Dieu. Le reste, c'est la grâce. Il faut respecter tout le monde, c'est vrai. Mais ne donne pas à l'homme une place qu'il n'a pas dans ta vie. Toute relation qui met à mal ta consécration, ta relation avec Dieu doit être abandonnée. Je n'ai pas vos amens, mais je sais que vous recevez ça. Toute chose qui tend à te séparer de ton Dieu doit être abandonnée. Toute relation, toute personne, toute chose qui t'empêche d'avoir la consécration que tu avais avant, la relation que tu avais avant, est en train de prendre la place de Dieu dans ta vie. Zokanga, ceux qui sont locaux, moi je peux sembler nous ensemble na kala. Et locaux on est déjà placé ensemble na vie na yo. Le temps que tu donnais à Dieu et on peut s'en est locaux ana. Azibi déjà ton yanza ensemble et Dieu est jaloux. Quelqu'un m'entend? Dis séparation. Bien aimé, il y a une décision à prendre. La vie chrétienne, c'est une vie de décision. La Bible dit, il n'est pas de soldat qui veuille plaire à celui qui l'a enrôlé et qui s'embarrasse de toutes les choses de la vie. Tu mets ça sur toi, tu mets ça sur toi et tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Je prie que Dieu mette autour de toi des bonnes personnes. Je prie que l'onction que Dieu a mise sur moi aujourd'hui dans cette parole que je donne te sépare des mauvaises personnes, te sépare de ceux qui peuvent t'éloigner de Dieu, te sépare de ceux qui veulent t'entraîner dans les ténèbres. Je dis que cette onction, l'onction du Saint-Esprit, te sépare de toutes choses et de toute personne qui peut t'éloigner de Dieu et briser ta destinée. Si tu crois, tu dis Amen. Que les hommes se retirent de toi. Alléluia. Mais que toi tu te rapproches de Dieu. C'est rien du tout si les gens se retirent de toi, si néanmoins Dieu reste avec toi. Il est mieux de rester avec Dieu, alléluia, tout seul avec Dieu, que de s'encombrer des gens qui ne peuvent pas t'aider à ton salut. Il y a une décision à prendre aujourd'hui. Et si quelqu'un entend, il dit Amen. Un enfant de Dieu marche avec les deux, non et oui. Quand tu as dit non, c'est non. Quand tu as dit oui, c'est oui. Mais tu ne peux pas dire oui le matin, peut-être à midi et non le soir. Non. Que votre oui soit oui. Que votre non soit aussi non. Quand tu as dit non au péché, ça doit rester non. On vient le matin, non. On vient à midi, non. On vient le soir, non. On vient à minuit, non. On vient à 6 heures, non. Ton non reste non. Daniel a dit, je ne mangerai pas les mets du roi.
Quelqu'un entend? Même si il ne faut jamais accepter le chantage. Ah oui, moi ça vraiment. Il ne faut jamais accepter qu'on te fasse chanter parce que tu as faim. Qu'on te fasse chanter parce que ça n'a pas de côté. Qu'on te fasse chanter parce que jamais. Qu'est-ce qu'un homme peut te donner qui remplace le salut que tu as en Jésus? Ne brade pas ton identité chrétienne. Coca-Cola Bonzambete. Ne brade pas ton droit de naissance. En Jésus, nous sommes les aînés dans ce monde. Nous avons le droit de naître sur le monde. En Jésus. Ne sois pas comme Ésaü. J'ai faim, mais je reste enfant de Dieu. J'ai faim, mais je reste pasteur. Alléluia. Pasteur, Nalia Tenazapa. Pasteur. Pesanga, amen. C'est facile. Est-ce que ça a problème? La commission d'adoration, est-ce que ça a problème? Amen. Nous avons toutes les stratégies aussi. Est-ce que quelqu'un dit Alléluia? Tiens bon. Tiens bon. Un gros païen il te fait marcher, non? Non, fouton oko kufate. Et ça n'a pas ton si fois bima pour moto asika sala nini. Moto asika ya bien. Akoya ko baksama na égyptien en até. Il viendra pas s'ajouter à ce faux gars là et tout. Hein? Voilà. Ça. Nana so kanga. Là baton si face à la niake. Sois en paix, ma fille. Dieu n'abandonne pas ceux qui se consacrent à lui. Jamais. Il ne t'a pas abandonné. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sur le moment où tu as bimé la vie, je sais que mon dana est ici. Et s'il a mérité, c'est-à-dire il ne mérite pas de t'accompagner là-bas. Il ne mérite pas de s'asseoir avec toi. Le meilleur est à venir en Jésus. Le meilleur est devant toi en Jésus. Donne-moi un bon amen. Aujourd'hui, ça m'a mis son dans moi. Oh là non papa, Mikolo azo yate. Ah, bon yesu atiki yo. Papa Mikolo azo benga kutute, mais so azo benga te. C'est que Nzambe a permettre, alléluia. Alekisi oton mingi nani azo lo ba amen. Joakimia, servant de Dieu. L'homme fait cesser les par une décision. À tes résolutions, dit la Bible, répondra le succès. Oui, bah, on reçoit décision. Si vous avez décision, tu as subi la décision à Batumsou. Je préfère quelqu'un qui prend la décision. Même sur les amabés, il y a la miséricorde de Dieu. Mais que de quelqu'un qui est là indécis. Oui à tout. Il attend jusqu'à la fin. Zéla. Regarde, non mais, je vois des gens ont peur de dire ça comme ça. Non mais attends. Tout n'est pas à jeter dans nos cultures. Racheter les temps car les jours sont. Il n'y a pas de succès dans le péché. Amen.
Tu vois? Donc c'est Dieu lui-même qui fait cesser en premier les ténèbres. Maintenant, quel est l'homme qui fait cesser les ténèbres? Quel est ce type d'homme qui soit capable de faire cesser les ténèbres? Les ténèbres, c'est quoi? C'est tout ce qui ne marche pas. Cette situation anormale dans ta famille. Rien ne vous réussit. Vous ne voyez pas clair. Vous ne vivez pas vos bénédictions. Vous n'avez pas le contrôle de la situation. Vous sentez que votre famille est sous contrôle de quelque chose qui vous dépasse. Vous subissez la loi du monde des ténèbres. Vous travaillez, vous n'avez pas de résultats. Vous investissez, ça ne donne rien. Vous bâtissez, on démolit. Vous sémez, vous ne récoltez pas. Vous comprenez qu'il y a une réalité spirituelle négative, maléfique, qui est en train de contrôler votre vie. S'il est vrai que c'est Dieu qui fait cesser les ténèbres en premier, mais aujourd'hui le Seigneur dit, nous, l'homme, a aussi la capacité de faire cesser les ténèbres. Comment? Jésus a dit, tandis que je suis dans le monde, je suis là. Va dans Jean 1. Donc celui qui veut faire cesser les ténèbres, premièrement, il doit avoir Jésus en lui. Parce que c'est Jésus qui est la lumière. Jean 1, rapidement. Au commencement était la parole, oui. Et la parole était avec Dieu, oui. Et la parole était Dieu. Oui. Continue. Elle était au commencement avec Dieu. Oui. Toutes choses ont été faites par elle, Ah. et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Continue. En elle était la vie, Ah. et la vie était la lumière des hommes. La vie était là. Lumière des hommes. Oui. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ah. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Oui. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Oui. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ah. Elle était dans le monde et le monde était fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Au commencement, on dit c'est la parole qui a tout créé. Mais ici, on dit maintenant que c'est la lumière qui a tout créé. Donc la parole et la lumière, c'est la même personne. Est-ce que nous comprenons? Donc quand le Père dit que la lumière soit, le Père parle et la lumière apparaît. Donc c'est la parole et la lumière, alléluia, qui font cesser les ténèbres. Alléluia. Et la parole, c'est qui? Donc, quand Dieu dit que la lumière soit, Dieu est en train de manifester le Fils. Le Fils qui est dans le Père, Dieu dit que la lumière soit. Donc, le Fils, c'est lui qui vient mettre fin aux ténèbres. Tu ne peux pas faire cesser les ténèbres si tu n'as pas Jésus en toi, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, si tu n'as pas Jésus dans ton cœur. Quelqu'un m'entend? Continue la lecture. Donc on parle de la parole et de la lumière. Vas-y. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Ah. Et le monde ne l'a point connue. Oui. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Israël n'a pas reconnu la lumière, oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. À tous ceux qui l'ont reçu, Gustave y compris, toi y compris, oui. À ceux qui croient en son nom. À tous ceux qui croient, ça y est, la lumière a un nom. La parole a un nom. Alléluia. Oui, Elle a vas-y. donné le pouvoir de devenir. Et on dit enfant de Dieu. elle. On n'a pas dit il. On dit elle. Alléluia. On parle de la parole Et de la lumière. et de la lumière. Oui. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc pour faire cesser les ténèbres, première chose, il faut être né de Dieu. C'est-à-dire avoir reçu la lumière. Avoir reçu la lumière qui est Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, la lumière, donc Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour faire cesser les ténèbres dans nos nations, il faut qu'il y ait un grand peuple qui ait reçu Jésus. Amen.
pour faire cesser les ténèbres dans les administrations, faire cesser les ténèbres dans les familles, faire cesser les ténèbres partout, bien aimé. Tout ce qu'on dit là, il faut qu'il y ait beaucoup d'enfants de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu. Ceux qui ont véritablement, je ne parle pas de fréquenter l'église, je dis ceux qui sont convertis, ceux qui ont donné véritablement leur vie à Jésus. Quelqu'un m'entend? Parce que ceux-là, ils portent la lumière en eux. Celui qui a le Fils a la vie. Quelqu'un m'entend, il dit Amen quand même. Il est lumière, nous sommes lumière. Tel qu'il est, tel nous sommes. Amen. Alléluia. Donc ça c'est la première condition pour que l'homme parvienne à faire cesser les ténèbres dans sa famille. Le diable est en train d'opérer dans ta famille, mais tu ne vas pas le combattre comme ça avec ta gentillesse et tout. Non, il faut avoir la lumière pour chasser les ténèbres. Que la lumière soit et la lumière fuit. Dès que la lumière vient, les ténèbres fuient. Les ténèbres n'ont aucune force face à la lumière. Parce que les ténèbres ne peuvent pas arrêter la lumière. Mais quand la lumière apparaît, les ténèbres cessent. Je baille votre main. En fait, il n'y a pas de ténèbres comme telles. Il y a juste absence de lumière. C'est quand il y a l'absence de lumière qu'on constate les ténèbres. Donc si je suis lumière, si toi tu es lumière, on ne parlera jamais des ténèbres. Est-ce la parole de Dieu? Oh Seigneur, aide-nous. Et la volonté de Dieu est que les ténèbres ne règnent plus jamais. La Bible dit dans Ésaïe 8, verset 23, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Pourquoi? Parce que le Seigneur a préparé la lumière. Le Seigneur a préparé la lumière. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta famille. Pourquoi? Parce que Dieu a trouvé quelqu'un en qui il a mis la lumière. Ta présence dans ta famille fait cesser les ténèbres. Il y a des sorciers, mais Dieu a envoyé la réponse. Il y a quelqu'un qui est lumière. Donne-moi un bon amen. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Les ténèbres, ça y est, on parle du règne. Là où les ténèbres règnent, ça y est, le diable fait tout ce qu'il veut. Ça vous devenez ses sujets. Il vous manipule, il vous maltraite, il vous écrase. Il bloque à souhait. Il veut bloquer le travail, il bloque. Il veut bloquer la maternité, il bloque. Il veut bloquer ceci, il bloque. C'est lui qui règne dans votre famille. Non. Non, 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 non. Quelqu'un dit avec moi, non. Ta présence dans la famille doit faire cesser le règne des ténèbres. Pourquoi on parle de faire cesser le règne? Parce que toi, tu peux être converti. Mais il y aura peut-être toujours des sorciers dans la famille. Ils resteront sorciers, mais ils ne pourront pas régner. Nous comprenons la nuance? Dans ta famille, tu n'es pas seul. Il y aura des méchants là-bas. Il y aura des marabouts. Il y aura des sorciers. Mais le fait que tu sois là, ils n'auront plus la liberté de faire ce qu'ils faisaient avant. Parce que tu es un blocage. Ta présence là bloque leurs activités. Bien-aimé, tu ne peux pas être une courroie de transmission. Et si la Bible dit, je te rendrai comme une muraille de reins. C'est comme ça que quand tu deviens lumière, tu as des combats. Parce que tu viens les gêner. Tu viens les déranger. Depuis kota libala bitumba ekota pourquoi? Oui, ko déranger système mokezakuna. Ba kanisa ba bali moi sur le ko la basi nyonso, mais ayena biloko ko déranger biloko na bango. Na yo amen na yo tse. O bali moi na bato zaki bien.
Mais depuis à commis mobile na yo, musala ne commis pourquoi? Ba Monique a même mis lumière moko na famille et so même ça makamba. Yango ba mo bundi ça y est. Pour ça ba coquiller. Ba ko contrôler yo. Na zo yebsanga amen. L'homme fait cesser les ténèbres. C'est une mission que nous avons. De faire cesser les ténèbres. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, donc la parole de Dieu que nous avons lue dans Job 28, verset 3 nous dit que l'homme peut faire cesser les ténèbres, premièrement, en ayant reçu Jésus qui est la lumière. Et en cela, celui qui a reçu Jésus devient lui aussi lumière. Le monde sans Jésus n'est que ténèbres. Le monde sans Jésus n'a pas de valeur. Il n'y a pas de vertu. Toutes ces choses qu'on dit, ce sont des bonnes intentions. Mais ça n'est pas possible s'il n'y a pas de juste. Oh, la lutte contre les antivaleurs. Ce sont des choses qui sont écrites. Mais ça ne sera jamais mis en œuvre s'il n'y a pas de gens transformés. En réalité, dans une nation telle que nous sommes, les vrais citoyens, ce sont les chrétiens. Parce que ce qu'eux disent, ils écrivent dans la loi. Nous, on n'a même pas besoin de la loi pour l'appliquer. Parce que nous sommes transformés. Nous portons la vie de Jésus. Et notre nature, c'est l'amour. Quand tu aimes, tu ne détruis pas. Quand tu aimes, tu ne prends pas ce qui est à autrui. Quand tu aimes, tu ne prends pas pour toi seul ce qui appartient à tout le monde. Les églises sont remplies, mais si seulement nous pouvons être des porteurs de flambeaux partout, bien-aimés, le mal va reculer. J'ai dit le mal va reculer. Donne-moi un bon amen. Que Dieu nous aide. Voyez-vous? Parce qu'en Jésus, qu'est-ce que nous devenons? Lis 1 Pierre 2,9. Donc toi tu lis 1 Corinthiens 1 verset 13. Moi je lis 1 Pierre 2,9. 1 Corinthiens verset 13. Christ est-il divisé? Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? 1 Corinthiens 1,13, c'est ça? Oui. Bon, je crois que je me suis trompé. Alors, on lit 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, nous qui avons reçu Jésus, c'est-à-dire ce qui nous distingue des autres. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Une nation comment? Dans le monde, nous sommes une nation sainte, une nation à part. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes une nation sainte. Alléluia. Et nous sommes appelés à manifester les œuvres de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Il nous a pris là où tout le monde était. Mais il nous a fait une nation sainte, un peuple à part. Et nous manifestons ses œuvres sur la terre, donc les œuvres de lumière. Alléluia. Je disais alléluia. Voyez-vous? Oh, que Dieu nous aide. Je disais que Dieu nous aide. Voilà. Comment on fait cesser les ténèbres? C'est quand nous avons la nature de Christ en nous. Quand nous avons le Saint-Esprit en nous. Parce que le Saint-Esprit fait quoi? Le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Romains 5, verset 5. Le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Quand tu aimes, tu n'es pas un problème pour ton frère et ta soeur. L'amour. L'amour. C'est l'amour qui fait cesser les ténèbres. La haine, ce sont les œuvres des ténèbres. Ozo yinabato sans raison. Ozo tongabato sans raison. Ozo détruire réputation abato sans raison. Mais si tu aimes, tu ne feras pas partie des moqueurs. Si tu aimes, tu ne seras pas quelqu'un que le diable va utiliser pour détruire les autres. L'amour, quelqu'un dit amour. La Bible dit, c'est Jésus qui dit dans sa prière sacerdotale, il dit, on reconnaîtra que vous êtes de moi si vous êtes un, si vous aimez. Comment nous réussissons à venir à l'église tous les jours et à garder le mauvais cœur?
la rancœur, la haine, la jalousie, les envies. On n'est pas content quand l'autre réussit. C'est-à-dire on recherche le malheur de l'autre. Comment on réussit? On est dans l'église du Seigneur, mais avec les œuvres de l'adversaire. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il n'y a pas une autre parole. Moi, je bénis Dieu pour l'église que nous sommes. Tu vois les gens acclamer une telle parole. Il y a des endroits où les gens ne disent pas Amen. Mais il ne suffit pas de dire Amen. Il faut se laisser toucher et transformer par cette parole. Le but de la parole, c'est de nous corriger et nous instruire. Et la parole ne s'adresse pas à la personne qui est à côté de toi, elle s'adresse à toi et à moi. Un jour, je prêchais, quelqu'un a dit Théa Bango, non, Nazotéa Bango, Théa Nazotéa Yonangai. Est-ce que le Seigneur ne peut pas nous aider? Tu vois? Donc la lumière fait cesser les ténèbres. L'homme fait cesser les ténèbres. Lis Ephésiens 5, 8 à 9. Je crois qu'on va terminer là. Peut-être qu'on continuera prochainement. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant que vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Qu'est-ce qui fait cesser les ténèbres? La bonté. Quand tu es bon, tu ne voudras pas faire du mal aux autres. Par ta bonté, tu vas faire cesser les ténèbres. Le contraire de la bonté, c'est quoi? Un synonyme, bon, pas synonyme, un contraire. Même si ce n'est pas vraiment exact, trouvez quelque chose quand même. L'inimitié. Non. Là, la haine, c'est contre l'amour. La méchanceté. Il y a des gens qui sont méchants. C'est-à-dire, prompt à faire le mal. Le méchant, c'est celui qui fait le mal sans remords. Sans que tu es insensible. Ben, on est bâti orphelin, mais toi, ça ne te dit rien. C'est la méchanceté. Quelqu'un m'entend? Donc, on peut faire cesser les ténèbres par la bonté. Dieu nous a sauvés par sa bonté. Les bontés de l'Éternel ne sont pas, et ses compassions ne sont pas à leur terme. Il fait quoi? Il les renouvelle chaque matin. Chaque jour quand tu te réveilles, réveille-toi bon. Dès la première minute de ton réveil, sois déjà bon. Ne projette jamais le mal. Ne médite jamais le mal. Quand tu médites le mal, Dieu te prépare le salaire du mal. Parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Tu ne m'as pas dit Amen. Oui. Toutes sortes de bonté, quoi encore? De justice. Et la justice. Pour faire cesser les ténèbres, il faut là les œuvres de justice. Sois équitable. D'ailleurs, la Bible dit la justice élève une nation. Pas seulement la nation. La famille déjà. Il faut être juste. Il n'y a pas de deux poids, deux. Non. La justice. Oui. Quoi encore? De justice et de vérité. La vérité fait cesser les ténèbres. Là où il y a la vérité, les ténèbres auront du mal à s'installer. Là où il n'y a pas de vérité, il y a un flou. Et quand il y a un flou, le diable trouve un terrain pour jouer avec la vie des gens. Apprends à dire la vérité. Toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Dis Seigneur, aide-moi. Il faut méditer sur ça. La bonté, la justice et la vérité. Gloire à Jésus. Je disais gloire à Jésus.
Les œuvres des ténèbres. L'occultisme sont les œuvres des ténèbres. L'occultisme. Tu as la Bible, mais tu es dans les sciences occultes. Tu es dans les œuvres des ténèbres. Tu peux fréquenter l'église. Jésus ne te chassera pas. Mais tu es dans les œuvres des ténèbres. Parce que ce qui est occulte, c'est ce qui n'est pas clair. Les gens abattus à clair, t'es. Azanabiso moralité azakanabisote. Tu es ici, mais tu émarges aussi de l'autre côté là-bas. Caméléon. Tu prends la couleur du milieu, mais Dieu connaît l'état de ton cœur. Et Dieu connaît tes œuvres. Tu peux cacher aux hommes, mais Dieu sait qui tu es. La sorcellerie, ce sont les œuvres des ténèbres. La sorcellerie. C'est-à-dire un cœur qui fait le mal aux autres. Les sorciers, ce n'est pas seulement voler la nuit. Ou temamabe, les appels kindo. Et c'est aussi un moyen à kokokisa. C'est-à-dire, batumususu, amona na butute. Même au témoignage, et c'est aussi un moyen à kokisa ba posanaye. Ce qui importe à Dieu, c'est l'intention. Si vous avez l'intention, vous avez batumabe, vous avez déjà un doki. Que le Seigneur nous préserve de ça. La magie, quelles que soient les couleurs qu'on peut donner à la magie, ce sont les œuvres des ténèbres. Donc tu peux venir à l'église. Dans l'enthousiasme, tu as l'impression qu'on n'a pas touché à ça. Mais tu ne peux pas être un enfant de Dieu en étant dans la magie. Non. Le Seigneur peut te tolérer, il a dit, ce n'est pas vous, c'est moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Donc, moto a toujours semblé la nabiso, mais nzamba yebe sikayo kokende. Tu peux être là, tu donnes les offrandes, tu fais, Dieu sait, il t'a réservé une chambre là-bas. Tu seras là-bas avec Satan. Ezozelayo. Tu peux tromper les hommes, mais pas Dieu. Comment tu peux demeurer sorcier à l'église? Tu es à l'église, tu es sorcier. Mais papa, je ne comprends pas. Ça y est, depuis Oyo, tu es à l'aise dans ça. Comment? Parfois, j'essaie un peu de réfléchir. J'ai dit, bon, par impossible, comment est-ce qu'il est possible d'être à l'église et demeurer sorcier? C'est ce souci ici. Parfois, tu essaies même de parler en langue. Et quand tu arrives là-bas, tu prends tes instruments. Wow. Après, dimanche pour hier. Oh, bachata, Si Jésus revient entre-temps, tu fais comment? Si Jésus revient entre-temps, tu fais comment? Il n'y a plus de signe. Parce que Dieu sait coquille. C'est lui qui attend son jour à lui. S'il revient, tu vas aller où? Tu vois? Donc, ça veut dire que tu es un comédien. Le comédien, c'est celui qui joue une scène. Après, c'est rôle dans la scène mokoboy. Mais ce n'est pas en fait sa vie. Donc, tu viens à l'église comme un comédien, mais tu es sorcier, tu sais qui tu es. Zamba sunga biso. Bazo na kati ya biloko na tena kombo na Yesu. Na ibazo yo na biloko na tena kombo na. Le fétichisme, le maraboutage. Le mal, la haine. Le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres. Tu vois. Et sachez, bien-aimés, sachez-le, désirez vraiment d'aller au ciel. Moi, je vais aller au ciel. Je ne suis pas en train de jouer un rôle. Je veux réellement, résolument aller au ciel. Je ne veux pas louper l'enlèvement.
Je prie parce que je sais que ce monde passera. Ce monde sera détruit. Mais ceux qui ont Jésus seront sauvés. Moi, je veux aller au ciel. Si tu joues avec ta vie, c'est ton problème. Moi, je veux aller au ciel. Donc, chaque acte que tu poses, demande-toi, est-ce que ça te rapproche du ciel ou de ténèbres ou de l'enfer? Moi, je veux aller au ciel. Donc, quand quelqu'un te propose des choses, réponds-lui, je veux aller au... Tu es enceinte, on te propose un avortement. Dis-lui, je veux aller au... Dis-lui, je veux aller au ciel. Tu n'es pas maître de tes jours. Le Seigneur peut appuyer le off n'importe quand, mais tu iras où? Moi, je vais aller au ciel. Pensez-y sérieusement. Pensez-y. Au-delà de toutes ces choses parfois pour lesquelles nous prions, mais pensez au ciel. Pensez au ciel. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu des moqueurs. Sortez du milieu de ceux qui murmurent. Sortez du milieu de ceux qui irritent Dieu. Sortez du milieu de ceux qui troublent l'église. Sortez du milieu des menteurs. Sortez du milieu de ceux qui ont oublié pourquoi ils sont là. Ils deviennent des juges. Ils deviennent là à surveiller la vie des autres. Ils deviennent là à contrôler, à lobby boy, à l'équipe boy. Et ces gens-là, ils circulent des maisons. Ils passent de maison en maison. Ils parlent ici, ils parlent là-bas. Ils opposent les gens. Et ils sont là. Et quand ils viennent à l'église, ils font les saints. Sortez du milieu d'eux. Vous risquez de perdre votre ciel à cause des gens qui jouent avec leur vie et leur consécration. Ce que tu vas dire, lui il va oublier ce qu'il a dit. Il va prendre ce que tu vas dire. Alambiango. Ajouter bamo oyoloba kite. Apesikuna. Mais nous avons retour au salam. Paga et koti na famille. Et ça n'a pas tué ba kabola ba tuna église awa. Et ça n'a pas tué ba bengana ba tuna église awa. Ozana posa eloko kolia senga. Vous en là avant Sengambongo, Olekinano, opposé Batu, papa. Non, sois clair. Entre temps, Motakima église Tassaïnine, Dieu te réclamera le sang de cette personne. Il y a des gens que moi, pasteur, j'ai gagné par la grâce de Dieu en évangélisant. Mais vous avez des mercenaires après qui passent dans les... Il y a beaucoup de gens ici, je ne connais pas vos maisons. On parle au téléphone. C'est pas que je veux pas, mais vous savez, c'est difficile. J'ai eu des situations aussi qui font que c'est un peu compliqué. Hein? Voilà. Donc, mais des mercenaires qui passent dans les maisons, des mercenaires. Je suis pasteur, je vous dis la vérité. Si je ne le dis pas, personne ne vous le dira. Tu vois, parfois quelqu'un que tu as aidé, mais qui va mal parler de toi auprès d'une personne que toi tu as gagnée. C'est la sorcellerie. Si quelqu'un vient chez toi, akomo lobama kambwa bato, katana mutuana, alinga boma bonzambe zakasina yo. Nana so kangai. Mon frère, c'est tout ce que tu es venu me dire. À moi, ça ne m'intéresse pas. Ya sol mambambe abato meyaye. Mokolokoye ba dossier na ye. Moninga yozuana na mokolokoye ba dossier na ye. Protège-toi. Osokanga. Allo imabe. Abe bato soba mo menacer ngai. Pour basalo bolamu, il faut le bamabe abato. Nzala. Vous faites des ce sont les œuvres des ténèbres.
sommes des frères et sœurs. On a des qualités, on a aussi des défauts. Mais s'il y a l'amour, on peut être ensemble malgré ces défauts-là. Ton frère n'est pas ton problème. Ta sœur n'est pas ton problème. Nous pouvons garder l'unité de la foi. Dans la famille, on n'est pas tous pareils. La preuve, il y a des garçons, il y a des filles. Il y a des grands, il y a des petits. On peut être différent, mais avec l'amour dans notre cœur. Je prie vraiment que notre église change. La qualité de la parole qui est donnée ici, l'onction qu'il y a dans cette église, si les gens peuvent changer, nous irons très loin. Mais en tant que pasteur, parfois j'ai parfois mal. Mais je sais que le Seigneur lui-même, la Bible dit, celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Ne jamais laisser le mal s'installer en vous, ni passer par vous. Briser la chaîne du mal. On peut faire un exercice. Tenez-vous un peu, papa. Tu vois, si c'est le bien, vous laissez passer. Mais quand tu sens que c'est le mal, retire ta main. Brise la chaîne du mal. Brise la chaîne du mal. Et que les canazela nanga. Quand c'est le bien, ça passe. Mais quand c'est le mal, brise la chaîne du mal. Ça ne passera pas par moi. Dis, ça ne passera pas par moi. Diable soka zumu tuté. Akosale loko te. Azana muno côté. Azana makolote. Yaza esprit. Yaza lokola nzambe soka zo lobela mino nzela ya pasteur. Diable passe la rabongo. Brise la chaîne du mal. Bato akotonga tika bango bato bazana salaire na bango. Mais yoko kota na groupe wana te. Bato akofinga tika basala ni bafi yoko kota kuna te. Yo zamwana nzambe. Une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Comment on fait cesser les ténèbres? Par l'intégrité, l'honnêteté, la justice. Car nous sommes le sel de la terre. Et nous sommes la lumière du monde. Matthieu 5. C'est ça, hein? C'est 13 à 14. Nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne qui doit éclairer la cité. Si le sel perd sa saveur, avec quoi pourra encore lui donner la saveur? Matthieu 5, 13 à 14. Tu es le sel de la terre. Yomotozo peut sa goût dans la famille. Yomotozo peut sa kimia dans la famille. Philippiens 2, verset 15 dit, dans ce monde pervers, c'est nous qui apportons le flambeau pour notre côté appelé. C'est nous qui mettons fin aux ténèbres. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Dis, je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Christ en moi, je fais cesser les ténèbres. Alléluia. Dieu va élever beaucoup de gens. Je vous ai dit, le relèvement qui vient là, nous allons établir les rois. Parce qu'on a déjà connu les sacrificateurs, on a connu les prophètes, on a connu les pasteurs, on a connu les docteurs. La Bible dit, nous sommes un royaume et des sacrificateurs, un sacerdoce royal. Il y a trop de pasteurs, mais les rois, où sont-ils? Le sacrificateur est aussi appelé à être roi. Donc c'est ce côté-là, royauté, qu'on va susciter. C'est pour cela que nous allons prier que Dieu élève les jeunes, que Dieu vous élève là où vous travaillez. L'église doit occuper les places stratégiques.
Dans ton travail, tu dois occuper un poste stratégique. Parce que si tu as un poste stratégique, tu vas donner la lumière là-bas. Tu vas envoyer le ciel. Donne-moi un bon amen. Dimanche passé, on a prié ici. Dieu nous a donné, tout n'est pas parfait, mais Dieu nous a donné un bon Sénat. Oui, pour la première fois, on a 2 sénateurs qui assument leur statut de pasteur. Ah oui, on a 2 pasteurs au Sénat. Hier, je parlais avec l'un des pasteurs. 2 pasteurs au Sénat. J'ai béni le Seigneur. Qui était là dimanche? Vous vous souvenez, on a prié dimanche. Il dit, Seigneur, cette fois-ci, donne-nous un bon Sénat. On a une sénatrice. Ça marchait ou pas? Lève-toi, maman. Lève-toi. Ça marchait, non? Mais pourquoi? Et hier, en parlant à l'un d'eux, j'ai dit, le problème, c'est pas d'être au Sénat. Le problème, c'est de savoir pourquoi Dieu t'envoie au Sénat. C'est pour que tu sois la lumière. Tu défends les intérêts du roi, du royaume. Il y a des choses qui passeront par là. Si les gens ratent, si l'assemblée rate, mais au Sénat, parce que là-bas il y a des serviteurs de Dieu, ils diront non, faites quand même attention. Ils vont donner la pensée de Dieu. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Dieu est en train de placer ses enfants. J'ai dit, maman, le problème c'est la mission. Mardochée a rappelé à Esther, qui sait si c'est pour des raisons comme celle-ci que Dieu t'a placé là-bas. C'est pour que vous répondiez aux besoins, que vous résolviez les problèmes, que vous agissiez pour la gloire de Dieu. Nous sommes la lumière du... Nous sommes le sel de... Prépare-toi. Ceux qui travaillent, moi je vais faire mon travail. Moi je vais prier le Seigneur. Prépare-toi. Dieu va t'élever. Mais n'oublie pas la mission pour laquelle Dieu va te lever. Donc nous pouvons aussi faire cesser les ténèbres en occupant des postes stratégiques. Nous sommes à la porte. Nous occupons les portes et nous occupons les sommets. Les enfants de Dieu ont 2 places stratégiques à occuper. C'est pour ça que Jésus a donné les clés à Pierre. Celui qui a les clés, c'est lui le portier. Quand l'enfant de Dieu est à la porte, bien aimé, c'est pas n'importe quoi qui va entrer. Tu seras le filtre. Donne-moi un bon amen. Et quand tu es au sommet, tu contrôles la situation. Celui qui occupe la hauteur, il contrôle la situation. Que le Seigneur t'élève et te place, que tu règnes aux portes et que tu occupes les sommets. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. C'est à vous de faire cesser les ténèbres dans vos familles. C'est à vous de faire cesser les ténèbres dans la jeunesse. C'est à vous de faire cesser les ténèbres dans la nation. Partout où vous êtes en mission. C'est vous qui devez faire cesser les ténèbres. Alléluia. Ceux qui le feront, le Seigneur marchera avec eux. Le Seigneur les bénira. Le Seigneur les élèvera encore. Et le Seigneur les protégera. Que la grâce de Dieu qui est dans cette parole qui est sortie. C'est une parole difficile, je sais. Mais ceux qui l'ont reçue avec amour, avec action de grâce, avec joie, même si ça peut nous bousculer, bien aimé, recevez la bénédiction de cette parole. Je dis recevez la bénédiction de cette parole. C'est la parole qui met fin aux ténèbres. La parole de Dieu est une lampe et sur notre sentier. C'est avec la parole. Alléluia. Alléluia. Prends la décision. Mets la main sur ton cœur et prends la décision. Dis Seigneur, tu peux compter sur moi. Le mal ne passera plus jamais par moi. Je brise la chaîne du mal dans ma famille. Je brise la chaîne du mal dans ma nation. Je brise la chaîne du mal dans l'église. Je brise cette chaîne. Alléluia. Élève ta voix, prie. Tu as été blessé, tu t'es senti
non considéré, humilié, trahi, déçu. Que le Seigneur guérisse ton cœur. C'est toi qui l'as choisi pour faire cesser les ténèbres. Reçois cette grâce. Et que cette grâce soit dans ce dossier. De la même façon que tu fais confiance à Dieu, qui te donne la victoire, que tu témoignes sa fidélité. Au nom de Jésus. Oui. Alléluia. Il va le faire pour sa gloire. Il connaît ton cœur pour les autres. Les hommes oublient, mais Dieu n'oublie pas. Tu ne sais pas rendre le mal par le mal. Le Seigneur te console, servant de Dieu. Il te ceint de force, de courage, parce que c'est toi qui as choisi pour faire cesser les ténèbres. Il va le faire, tu le vivras. Va faire cesser les ténèbres. Le Seigneur va t'aider. Va faire cesser les ténèbres. Va faire cesser les ténèbres. Va faire cesser les ténèbres. Alléluia. Un nouveau départ. Avec une nouvelle disposition de cœur. Des nouvelles résolutions. De faire cesser les ténèbres. Au nom de Jésus. Alléluia. Va faire cesser les ténèbres. Pour la gloire de Dieu. C'est lui qui t'a élevé. C'est lui qui te soutiendra. Va faire cesser les ténèbres. Alléluia. L'univers crie sa majesté. Va faire cesser les ténèbres. Va faire cesser les ténèbres. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit lui-même certifie et imprime cette parole dans chaque cœur. Au nom de Jésus. Amen.